manchette aujourd'hui, le fils d'un champion de Formule 1 de passage à Berthierville et rencontre avec Julie Boucher, candidate du PQ dans Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 4 août, bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Ce matin, s'est déroulé au musée Gilles Villeneuve une conférence de presse un peu particulière puisqu'elle impliquait le fils d'un champion du monde de Formule 1, en l'occurrence James Hunt, décédé il y a déjà plusieurs années, mais intimement lié à la carrière de Gilles Villeneuve. Son fils, Freddy, donc, a fait un arrêt au musée Gilles Villeneuve en route vers le Grand Prix de Trois-Rivières où il participera, un peu comme l'avait fait son père à l'invitation des organisateurs en 1976. James Hunt avait croisé le fer avec les pilotes de Formule Atlantique, dont un certain Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve avait remporté la victoire et une fois de retour en Angleterre, James Hunt avait parlé à son patron chez McLaren Formule 1 de ce petit Canadien qu'il n'avait pas été capable de battre, un excellent pilote. Gilles Villeneuve recevra par la suite une invitation de McLaren et disputera et sera en piste là, avec McLaren pour quelques épreuves fin saison 1977 avant finalement d'être recruté par l'écurie Ferrari. Donc, il y a un lien direct entre James Hunt et Gilles Villeneuve en 1976. Et Freddy Hunt, en visitant le musée, s'est rappelé évidemment plein de souvenirs. On écoute un extrait de la conférence de presse puisque Freddy Hunt participera, lui, à la course Nissan Sentra, la Coupe Nissan Sentra, donc à titre de pilote invité au Grand Prix de Trois-Rivières. On regarde un extrait de cette conférence de presse. Bon, alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent. Écoutez, c'est quand même assez particulier. Comme j'ai dit, cette semaine, j'ai fait une couple d'entrevues radio. Je disais, écoute, le Grand Prix de Trois-Rivières, cette année, on fait un peu dans la nostalgie. On se remémore une période assez exceptionnelle. On retourne en 1976 lorsque le père de Freddy s'est fait battre par Gilles Villeneuve et qui est retourné chez lui vers son équipe chez McLaren en Angleterre et puis il a dit, ben écoutez, moi il y a un gars au Québec, là, ça vaudrait peut-être la peine de le considérer. Et c'était une belle époque de la Formule 1 parce qu'à ce moment-là, les équipes de F1 pouvaient inscrire une troisième voiture sur la grille et c'est ce que McLaren a fait. Il a donné un volant à Gilles Villeneuve qui a fait les trois derniers Grands Prix de la saison pour ensuite être sollicité par Enzo Ferrari. Mais le grand responsable du passage de Gilles Villeneuve en Formule 1, ben, c'est grâce au père de Freddy. Alors, cette année, moi, je discutais avec Louis Nicolas parce qu'on travaille sur des archives du Grand Prix. On essaie de ramasser tous les souvenirs, les vieux de la vieille de l'époque, avec Claude Bourgeois, des amis du Grand Prix, qui est ici. Puis on a travaillé là-dessus, puis finalement, mon Louis Nicolas m'envoie un petit message texte en disant « Hey Jacques, imagine-toi donc, j'ai parlé avec Freddy Hunt, le gars de James Hunt. » Ah, ouais, j'ai dit « T'es-tu sérieux? » Ouais, puis là, il dit « Il viendrait à Trois-Rivières, mais en même temps, il dit, il se demandait s'il ne pouvait pas courir. » J'ai dit, c'est sûr qu'il va courir. Alors, vous avez le résultat aujourd'hui. Notre ami Freddy va courir dans la Coupe Nissan Sentra. Il a découvert la voiture hier. Je suis obligé de vous dire qu'il est tombé dedans quand il était petit, parce qu'après 3 tours, c'était réglé. Alors, you're doing a very good job with the Sentra. No problem yesterday. You had fun, right? Yeah, I had fun. Car felt fine, but I don't know how quick I was. No reference. You have 3 days to practice. No, don't worry about that. 20 minutes, haven't I? Yeah, 20 minutes. 20 minutes. It's nothing for you. Come on. Alors moi, j'aimerais passer la parole à Louis Nicolas parce que c'est le grand responsable de la venue de Freddy avec nous en fin de semaine au Grand Prix. Ben, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Merci Jacques et merci Freddy. Donc c'est ça. Donc l'histoire du Monaco d'Amérique, Mémoire de circuit, le projet film documentaire qu'on développe, est démarré, je dirais, il y a environ 10 ans.
pour moi. Parce que mon père était ami et optométriste de Gilles Villeneuve. Donc ça, c'est sûr que c'est une source importante de motivation. Et puis, mon père m'a légué, parce que mon père est décédé il y a plusieurs années, mon père m'a légué près de 4000 photos du Grand Prix de Trois-Rivières. Et mon père était dans l'organisation du CAM à l'époque, qui a démarré le Grand Prix de Trois-Rivières il y a plusieurs années. Donc, toute cette motivation-là, c'est évident, m'a donné le goût de faire revivre les mémoires. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça mémoire de circuit, parce que le Grand Prix de Trois-Rivières a eu des bénévoles, des pilotes et toutes sortes de choses. Donc, c'est ça qui est intéressant de raconter, faire revivre ces mémoires-là. Et donc, dans le développement du projet, c'était évident que cette étape de 76 était importante. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'entrer en contact avec Freddie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai entré en contact avec Freddie, nous avons discuté du projet. Freddie avait beaucoup d'intérêt de venir découvrir, justement, et j'ai découvert que Freddie était un fan de Gilles Villeneuve. Donc, à ce moment-là, de fil en aiguille, comme disait Jacques, Freddie, en blague, m'a dit peux-tu me trouver une voiture tant qu'à aller à Trois-Rivières? Donc là, j'ai entré en contact avec Jacques. Jacques a eu, avec la série Nissan, le développement de tout ça, et c'est ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Donc, nous, c'est pour ça qu'on vous convie à la conférence de presse, parce que c'est le démarrage de notre projet, c'est évident. Comme je disais, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites auparavant. Stéphane Choquette, mon partenaire, avec qui on s'est joint pour développer le projet. Donc, cette année, on est dans le démarrage de cette histoire-là. Donc, comme on dit, raconter des histoires, faire venir des pilotes, des voitures. Il y a également la voiture de Roger Brière, qui est un propriétaire américain, qui va venir au Grand Prix cette année, qui va être lors du week-end. Donc, on réussit, c'est ce qu'on essaie de faire, donc de recommuniquer, de refaire vivre des histoires à travers la mémoire des gens, la mémoire des lieux et la mémoire des voitures. Donc, c'est l'objectif de notre projet qu'on souhaite en diffusion le plus rapidement possible. C'est évident qu'avec la rencontre de Nissan et Jacques pour la série, tout ça, ça nous a amené l'occasion, et puis on l'annonce aujourd'hui, il y aura une petite émission spéciale qui sera faite avec la venue de Freddie pendant la série qui sera diffusée à RDS cette année. Donc pendant la série, la diffusion de la série Nissan, nous allons faire un petit spécial sur la venue de Freddie et de toute cette historique-là. Donc pour nous, dans le développement du projet, c'est comme un tremplin qui nous permet d'avancer beaucoup dans cette histoire-là. Je pense qu'il peut plaire à beaucoup d'amateurs de sport automobile et puis faire revivre ces belles époques et puis de donner les lettres de noblesse à cet événement-là unique en Amérique qui roule depuis 52 ans, qui est le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, je vous remercie d'avoir été ici. Et puis, Freddie est disponible pour des questions. So, I'll do a quick version in English for Freddie because probably it was like blah, 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 blah in his head because we're talking French. He started to speak French, but Yeah. yesterday morning it's very... No, he had some French at school, and we're revising the French courses with him with little words yesterday, so we're having fun. Freddie's quite enjoying, I think, his discovery of Trois-Rivières. I think he probably feels the same feeling as his father years back. We're welcoming those people. We have pleasure of welcoming them in Trois-Rivières. I think it was always the nature of the event, so that's why we're bringing Freddie, and Freddie's here with us today. So I'll leave Freddie a couple of times if he wants to talk about that. Well, yeah, no, it's great to be here. I've been looking forward to spending some time in Canada for a while. Last time I saw Toronto for a few days, and yes, it's a great honour to come and be involved with this. I see I didn't realise there's a whole museum dedicated to it. It's amazing. I read Shields' book a few years ago, and since then he's been my number one favourite driver. Everyone asks me who's your fan in Formula One, and people expect me to say my father, maybe Ayrton Senna or Schumacher, but no, Gilles was. He wasn't a world champion, unfortunately, but I think what I love about him was his speed, and had he had a better car, wasn't such a gentleman with the Ferrari, then perhaps he would have had many championships. It's just an awful tragedy to lose him so early. But Jacques Villeneuve, his son, coming from a place of experience, being the son of a driver myself, I have tremendous respect for Jacques and what he's done as well. It's not easy for any son of a legend in any sport or any walk of life to go and emulate their father, and so tremendous respect to him
the whole family, really. And yeah, the story, I feel so proud of my father, and well, the sort of the connection between my father and Gilles, because it was, I think it was the 76 race when my father raced Gilles, and Gilles disappeared into the distance, and my father said, wow, I mean, he was so impressed that he called McLaren, and that's what got him the drive in 77. On a pu entendre en plus de Frédéon, Jacques Dehaye, qui est le promoteur de la Coupe Nissan Sentra, et Louis-Nicolas Tifo, qui est responsable du projet de documentaire sur le Grand Prix de Trois-Rivières et son histoire. On rappelle que le Grand Prix débute demain avec deux Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, fils, qui courra dans la série NASCAR Pinty's, et Jacques Villeneuve, l'oncle, qui, lui, sera dans la catégorie des légendes modifiées. On parle aussi de l'équipe Payet de Berthierville avec Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger en NASCAR, et en série Nissan, mais dans la catégorie Micra, les plus petites voitures, le musée Gilles Villeneuve a son équipe de course et sa pilote Marie-Soleil Labelle tentera d'aller chercher un podium. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, 4 août, les anniversaires, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Danny Branconnier et à Louis Bussière. C'est votre anniversaire aujourd'hui, le 4 août. Toute l'équipe de CTRB se donne la main pour vous souhaiter bon anniversaire. On poursuit maintenant politique. CTRB a eu la chance de rencontrer aujourd'hui la candidate qui représentera le Parti québécois dans le comté de Berthier pour la prochaine élection. Il s'agit de Julie Boucher. Bien connue dans le milieu souverainiste, elle a été jusqu'à tout récemment attachée politique du député du Bloc québécois, Yves Perron. Écoutons cette entrevue. Bonjour Julie. Bonjour Danielle. Ça va bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, tu viens nous rencontrer parce qu'on a eu une belle nouvelle au début de la semaine. Effectivement. Tu vas te porter candidate pour les prochaines élections pour le Parti québécois. Tout à fait, oui. Une nouvelle expérience, mais aujourd'hui, le but qu'on fait avec toi, ça va te parler peut-être un petit peu qui tu es, parce qu'on veut te connaître quand même, parce que moi, je te connais depuis longtemps, justement à cause, on va en parler, tu étais au Parti québécois, tu as travaillé avec Yves Perron, tu as fait des choses. Donc, on est rentré en contact souvent, mais là, tu sautes le mur, tu sautes la clôture, on pourrait dire, et tu t'en vas de l'autre côté. Oui, en effet, c'est tout un saut. C'est tout un saut. Plongeon, comme on dit. Mais c'est une belle expérience, tu vas voir. Je suis sûre oui, que tu vas apprécier. Tout à fait. Donc, Julie Boucher, ça fait longtemps que tu es dans le coin ici, tu es à Saint-Gabriel.
Tu es venue t'installer? Oui, moi je suis à Sainte-Élisabeth en ce moment, mais Ouais. depuis l'âge de 10 ans que j'ai grandi, là, dès l'âge de 10 ans à Saint-Gabriel, on a Donc, de la famille là-bas. Tu es dans MRC. Oui, tu oui, tout à connais fait. compter, tu connais toutes les choses. Maintenant, tu es à Sainte-Élisabeth. Oui, C'est ça. maintenant j'habite avec mon conjoint et nos 3 enfants sur la ferme laitière Oh! de la famille, oui, puis donc on est à Sainte-Élisabeth. Donc, c'était vraiment, t'es vraiment, on pourrait dire, ancré dans le terroir du coin ici. Tu comprends beaucoup les défis et tout que peuvent avoir les familles. Tu me parles de 3 enfants, c'est quand même Oui. beaucoup de travail et tout. Oui, tout à Et fait. au niveau de l'agriculture, là, qui est un des Oui, moteurs économiques c'est ici un dans le gros coin. dossier dans le coin ici, Dans le- l'agriculture, effectivement. Au niveau politique, tu as Oui. commencé à t'impliquer dans les années 2000, 2010, c'est ça un petit peu que j'ai... Ben, en fait, moi, j'ai toujours été fondamentalement indépendantiste. Oui. Et puis, c'est plutôt en 2018, lors des dernières élections, là, que je me suis impliquée auprès de l'exécutif du Parti québécois de Mais Berthier. il a fallu que tu sois membre avant. Donc, Oui, tu as tout eu à fait, d'implication, là. Tu as Oui, eu... comme membre, j'étais... Comment tu étais porté par, on pourrait dire, intéressé par la politique, servir, j'imagine. C'était quelque chose qui te rejoignait, là, justement, quand on parle des enjeux d'agriculteurs. Je pense que tu avais peut-être l'impression que t'aiderais, là, que ça pourrait être quelque chose qui peut être porteur. Oui, oui, tout à fait. En fait, mon conjoint était très impliqué dans le syndicat des producteurs laitiers OK. à l'époque. Et puis, c'est certain que j'ai vu un peu les dossiers là, passer, tout ça, les enjeux, quand même très importants au niveau agricole. Et puis, ça touche beaucoup de gens dans la circonscription. On a quand même un beau réseau de fermes, même si le nombre a quand même diminué là, au courant des dernières années. Toutefois, j'ai comme eu 2 vies parce que j'ai aussi fait un bac en parallèle Oui. en enseignement du français au secondaire. Donc, le français me tient à cœur depuis toujours. longtemps, toujours. Oui, puis j'avais la flamme souverainiste en moi, là, indépendantiste. Je vais poser la question, tu es allé cogner à la porte du parti, puis tu te dis, moi, j'aimerais ça être membre, oui. Non, mais... Oui, tu oui, sais, dans en le sens- effet. Parce que, tu sais, je veux dire, tu es jeune, il faut Mhm. quand même le dire, et, tu sais, vouloir aujourd'hui, comme être présidente du parti, puis tout ça, tu avais quand même je dirais pas une gang de petits vieux, mais il y a quand même, tu sais, il y a des jeunes, mais il y a quand même des personnes plus âgées, plus matures, disons comme ça, au Oui. sein du Parti québécois, et que là, de voir arriver une jeune qui veut porter le flambeau comme présidente du parti, ça devait être encourageant, dynamisant, là. Tout à fait. En fait, moi, je suis arrivée comme en voulant apprendre, là, voulant bien nager et vouloir faire changer les choses dans le comté aussi, puis apprendre un peu à agir autrement que sur les réseaux sociaux pour donner notre opinion. Tout ça, c'est bien, mais je voulais faire du concret. Je voulais poser des actions, je voulais faire avancer la cause. Et puis, ça n'a pas été long que je me suis retrouvée présidente. Ben, c'est ça, là. Ouais. Puis, tu te parles de 2018-2019, donc c'était la C'est campagne d'André Villeneuve que tu as vécu en titre de présidente du parti, ou c'est juste après? Moi, c'est juste après. Juste après André. Donc, en 2019, que je suis devenue présidente Du Parti québécois. Du Parti québécois. Là, tu as De continué. De Berthier. Tu continues et tout ça. Arrivent les élections 2019, fédérales, ouais. 2019, 2021. Yves vient te recruter, il vient t'offrir un poste en disant, je dis Yves, on parle de Yves Perron, Oui, vient oui. te voir et te dit, aimerais-tu ça t'impliquer avec moi au niveau du Bloc québécois? Parce que Yves aussi a fait faire avancer beaucoup de Tout blocs. à fait. Tu sais, Ouais. là, on se souvient qu'il était président du Bloc québécois, le parti a eu beaucoup de difficultés dans Des les... parallèles, hein, si. Hein? Oui, oui, il y a des beaux parallèles. Des beaux parallèles. Mais ouais, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il a réussi à relever le à parti. relever le défi du Bloc québécois, créer une alliance, créer bien des choses, et tu as fait partie de cette renaissance-là, dans le fond. Oui, là. bien en fait, moi j'étais présente pour la campagne électorale 2019, donc j'étais dans son équipe. Je m'occupais plus précisément de ses réseaux sociaux, donc c'était comme une première campagne là, pour moi. Yves est très dynamique et puis ça a été vraiment une expérience merveilleuse. J'ai aimé, c'était un beau stress, les campagnes électorales. Oui, c'est une intense, adrénaline, mais- là. Oui, tout à fait. Donc moi j'enseignais en même temps à temps Oh partiel. mon Dieu! Et puis là, Ok, je faisais ok. la campagne en même temps, mais c'était... Oui, ça a Oui, été... oui, j'ai là, puis 3 enfants. Oui, c'est ça. 3 enfants. Donc, à la mais tu as ferme. tout vécu ça. Tu as tout vu Oui. ça, regardé ça, puis tout ça. Là, les élections arrivent en 2022, Oui, les provinciales. oui, oui. Là, il y a eu les 21 aussi. Les l'année 21, on passée. parle avec Yves et Mais, tout. Bon. Mais tout là, à fait.
tu as une réflexion dans le fond, parce que là, dans le parti ici, M. Villeneuve est rendu maire de la Norette. Oui. Il y avait, je pense que quand il y a eu la défaite, je pense qu'il y a des... Je ne dirais pas mettre une croix, mais je pense qu'il a changé ses défis, il a changé sa vision de ce qu'il voulait faire dans la vie, on pourrait dire de cette façon-là. Là. Oui. Puis là, il y a un poste qui s'ouvre, et là, tu te poses la question. T'as-tu parlé avec ton mari, tes 3 enfants? Comment ça s'est passé? Ben en fait, honnêtement, c'est clair qu'il y a eu une réflexion parce que c'est quelque chose, c'est une grande décision. Et puis, j'ai pris quelques semaines là, pour mûrir ma réflexion. J'ai échangé avec des gens influents, là, Véronique Yvon, qui m'a conseillé, Gabrielle Sainte-Marie, Yves Perron, évidemment. Mais j'avais la conviction que je devais vivre ça. Tu devais l'essayer. Oui, tout à fait. Tu as eu des beaux mentors comme ça, quand tu me parles de Véronique, Gabrielle, Yves, tout t'ont dit, va le vivre, va l'essayer, va le voir. Ben oui, en fait, ils m'ont parlé un peu des deux côtés, de ce que c'était la réalité, en fait, parce que, on se mentira pas, là, c'est exigeant, c'est un rythme de vie très, très accéléré et intense en peu de semaines. Et puis, mais c'est ça. Dans le fond, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des bonnes consultations avec des personnes quand même très inspirantes qui m'ont permis de prendre une bonne décision. Puis au niveau du parti aussi, je présume que... Oui, au niveau du parti, il y a quand même une belle organisation. Je lève mon chapeau parce qu'on sait qu'avec la dernière élection, là, il y a eu quand même une baisse au niveau des employés à la permanence, mais ils font vraiment un travail extraordinaire avec les candidats. Que là, tu as appelé ton exécutif, puis tu as dit ça me tenterait, je me lance-tu, qu'est-ce que vous en pensez? Puis la réponse a été comment? Ah, ils m'ont dit, si toi, tu veux le faire, mais prends le temps d'y penser, mais on va être avec toi. Donc, ça a commencé comme ça. Et là, j'ai déposé ma candidature. Et il y a eu période d'investiture. Donc là, la période d'investiture vient de se terminer. C'est pour ça qu'on a fait l'annonce là. Donc, il y a eu la procédure. Oui, ben, il va y avoir une soirée, là, une fin d'après-midi bientôt qui va être annoncée pour officialiser la candidature. Et puis, ben, c'est ça, dans le fond, il n'y a pas eu d'autres candidats qui s'est présenté, fait que j'ai gagné par acclamation. Comment tu dors depuis ce temps-là? Écoutez, je dors quand même des nuits un peu plus courtes, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais c'est essentiel là, de continuer de bien dormir quand même. Non, mais tu roules, là, tu penses à qu'est-ce que tu veux. C'est quoi tes prochaines choses? On va en reparler prochainement, mais quand on regarde tes motivations, tes choses, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment intéressant. Oui, bien écoutez, en fait, le Parti québécois, pour moi, ça a toujours été le parti qui était proche des gens, le parti qui est vraiment multigénération. Donc, c'est le parti de plusieurs générations. Moi, j'ai mon père qui était très, très, très engagé émotivement pour la souveraineté. On est une famille assez indépendantiste. Et j'ai avec moi, là, dans l'équipe, là, justement, des jeunes. J'ai un jeune de 16 ans qui vient d'avoir 16 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes en ce moment au Parti québécois. On les voit. Ils sont sur le terrain, sont dans les instances. C'est vraiment impressionnant de voir la présence de la relève. Puis moi, je trouve que la relève, bien, c'est l'avenir. Donc, c'est la meilleure écoute qu'on peut avoir pour savoir un peu. Puis tu vas être un exemple. Tu es un exemple de dire j'y vais, compte tenu des charges de travail, des choses que tu fais. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, moi, c'est vraiment un honneur pour moi là, de vivre ça. Donc, j'ai hâte d'aller à la rencontre des gens, j'ai hâte de commencer la campagne. Bien, c'est commencé. C'est commencé, je pense que tout le monde est commencé. Donc, on va sûrement s'en reparler de tout ça, de toi qui tu es, puis qu'est-ce que tu vois comme campagne, qu'est-ce que tu veux offrir quand ça va être vraiment officiel. Ça devrait être dans les prochaines semaines maximum. Mais présentement, bien, on te félicite. Merci. On t'offre bonne chance, puis beaucoup de travail, mais tu as l'air très motivé, c'est très intéressant. Bien, merci beaucoup. Et puis, au plaisir de revenir vous jaser, bien sûr, des prochains enjeux. Sur ce, allons à la pause.
Au CHSLD Alphonse Rondeau, le 25 juillet dernier, à 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Madeleine Désy, fille de feu Armand Désy et de feu Jeanne d'Arc Plante, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle a rejoint ses frères André, Paul, Maurice et Richard. Elle laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, belle-sœur et son beau-frère Gilbert Désy, Réjeanne Plante, Claudette Désy, Junot Champagne, Mariette Désy, feu Michel Biron, Gisèle Plante, feu Richard Désy, sa filleule Véronique Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le dévouement exceptionnel de l'équipe du deuxième étage du CHSLD Alphonse Rondeau à Lanoret. La famille vous accueillera samedi le 13 août dès 13h en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivront les funérailles à 14h. Madame Désy sera inhumée au cimetière de la Visitation de l'île du Pas. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, 74 ans, est décédée Mme André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis, sa conjointe Sylvie Bacon, sa sœur Réjeanne Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Massé, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis lui ont précédé ses frères et sœurs, Marie-Claire Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denis Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi, le 20 août, dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Mme Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du jeudi après-midi. Ça sera nuageux avec orage dispersé, une température de 28, un temps ressenti de 38, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, c'est des risques d'orage, une température de 25, un temps ressenti de 35, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, c'est nuageux avec averse, une température de 20 degrés, un temps ressenti de 22, environ 1 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 20 degrés, un temps ressenti de 21. Vendredi après-midi, ce sera ciel variable, une température de 27, un temps ressenti de 33. Vendredi soir, ce sera passage nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 28. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous invite en terminant, on vous rappelle surtout que c'est ce soir, soir de grande première, le spectacle laser, donc à Berthierville, dans le cadre du 350e anniversaire. Ça débute à 20h30. On invite les gens à se rendre rue Frontenac à Berthierville, puisque le spectacle sera projeté sur les arbres de l'île de la Commune face à la rue Frontenac. C'est donc un rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit demain. Au revoir.